Vous écoutez France Culture. 7h25, carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Ce matin, la crise et la foi. Je voudrais parler de deux religions qui, une fois n'est pas coutume, ne sont pas nécessairement en concurrence, mais vivent parfois en parfaite harmonie. La foi en Dieu et la foi dans le marché. À force de nous ressasser jusqu'à la déraison, que la raison sans la foi détruit la culture et mène inévitablement à un matérialisme débridé ayant remplacé la spiritualité par le culte de l'argent, je vous laisse deviner si j'ai résumé la pensée de Benoît XVI ou de Nicolas Sarkozy, puisque les deux se mélangent et se citent désormais, on en finirait par oublier que les hommes politiques ayant une foi aveugle dans la capacité du marché à s'autoréguler sont aussi souvent des hommes politiques qui affichent une foi aveugle dans la capacité de Dieu à tout régenter. C'est sous Reagan que l'administration la plus proche de la droite religieuse américaine a laissé libre cours à des économistes dont la croyance proprement stupéfiante en un capitalisme débridé a abouti à faire croire que le marché se portait toujours mieux si on ne l'encadrait pas. Et ce sont les mêmes qui vous expliquent que plus on démantèle l'État et la citoyenneté, plus on laisse libre cours au marché. Et ce sont les mêmes qui vous conseillent ensuite de vous tourner vers la religion pour trouver des structures d'entraide, des repères et un peu d'espérance. L'opium du peuple, selon une formule qui n'a finalement pas tout à fait perdu de son actualité, ressemble à une thérapie bon marché que l'on file en comprimé pour assurer au moins l'espérance spirituelle quand on a gaspillé les budgets qui permettaient d'acheter de vrais médicaments pour soigner l'espérance sociale. Et de fait, quand un gouvernement a dépensé le peu qui lui restait au service de ménages les plus aisés, et qu'il s'aperçoit soudainement que sa foi aveugle dans la croissance tombe sur un os nommé la réalité, à savoir un marché devenu fou d'ivresse, à force d'avoir cru qu'il était le maître du monde, il ne reste plus qu'à prier. À ce stade, toutefois, une précision médicale s'impose. L'opium du peuple, comme le dit la notice, c'est pour le peuple, pas pour l'élite politique. Sa came à elle, à l'élite politique, ce serait plutôt le produit dopant et l'amour libre. Mais comme au temps de Versailles, cela n'empêche pas de vous recommander chaudement de communier avec sa sainteté le pape, c'est-à-dire d'écouter ses sermons contre la liberté sexuelle et contre le divorce. Et si vous ne trouvez pas ça tout à fait cohérent, c'est sans doute que vous êtes un indécrottable rationaliste qui n'arrive pas à mettre un peu de foi dans sa raison. Mais bon sang, réfléchissez. Si vous n'avez pas la foi, comment allez-vous faire pour croire Christine Lagarde lorsqu'elle apparaîtra pour la 22e fois sur vos écrans afin de vous dire les yeux dans les yeux que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème et qu'il serait réellement abusif de parler de récession? Comment ferez-vous pour la croire la 23e fois lorsque vous viendrez de vendre votre téléviseur et de vous faire expulser de votre appartement? Parce que Dieu a dit qu'il fallait être tous propriétaires, mais il n'a pas tout à fait dit comment payer son appartement. Et surtout, n'en faites pas une jaunisse, car dans ces eaux-là, même si vous trouviez encore un hôpital public, on risque de vous demander votre carte bancaire avant de vous soigner comme aux États-Unis. Mais rassurez-vous, si vous habitez dans un quartier populaire, des collectivités locales ont tout prévu et vous donneront l'adresse d'une très bonne église, d'un temple évangélique ou d'une très bonne mosquée qui servira 3 repas par jour, fera la crèche le matin, hôpital de jour et asile le soir. Là-bas, ils ont tout ce qu'il faut pour ne plus sentir la douleur, ils ont même la télé. Au choix, les prêches du pasteur Dollar sur une chaîne américaine, je précise que je n'ai rien inventé, il existe vraiment. La charia ou la vie de Youssef Al-Qaradawi sur Al Jazeera, lui aussi existe vraiment. Ou la dernière homélie du pape sur une chaîne italienne publique. Ils en diffusent presque tous les jours entre deux prêches de Silvio Berlusconi, encore un pieux catholique. Je ne vous conseille pas ces chaînes privées, les pin-ups c'est très mauvais pour le cœur. Enfin, surtout, dernière recommandation, si vous entendez un coup de feu, n'ayez pas peur. C'est Sainte Sarah Palin qui chasse un ours depuis son avion. Et rassurez-vous, tant que ce n'est pas un fœtus d'ours, c'est tout à fait conforme à la doctrine de l'Église. Cette précision est importante dans un pays comme les États-Unis, où l'on applique depuis longtemps la laïcité positive, et où Sainte Sarah fait un tabac auprès de l'électeur moyen. Et oui, à force d'adorer les idoles et de se gaver d'opium, on a les élites que l'on mérite.